Les éditions du Roi Barbu présentent Dans une bulle de savon, écrit et lu par Michel Lebonnois. Il était une fois François. Il était le fils d'un palefrenier des écuries du château d'un baron, dans une contrée voisine de la mer. Sa mère était aussi employée au château comme lavandière. La famille occupait une simple masure dans le petit village serré au pied des murailles du château. Dans la basse-cour, des enfants s'agitaient, les garçons se poursuivant dans des jeux guerriers, tandis que les filles, agglutinées autour de la plus belle, riaient en lorgnant les garçons. François restait tout seul, avec son jeu favori. Il préparait lui-même soigneusement son tube magique. Le dosage du mélange d'eau et de savon qu'il empruntait à sa mère avait pris beaucoup de temps pour trouver l'équilibre parfait qui lui donnait au moindre souffle une envolée de bulles irisées qui montaient doucement vers le ciel jusqu'à ce qu'elles éclatent au-dessus des toits. Quand les autres enfants s'approchaient un peu trop près de lui, il se contentait d'avancer sa main vers eux et de claquer des doigts. Il tournait les talons sans insister. Un jour, Alcide, le fils de l'écuyer du baron, l'avait bousculé. « Tu te prends pour un prince ou quoi? Tu n'es qu'un maudit sorcier qu'on devrait pendre !» Il avait d'un geste envoyé promener le tube à bulles et le mélange s'était renversé. François l'avait regardé, étonné de ce geste méchant, mais l'autre était parti en ricanant. Dès le lendemain, François revint avec une nouvelle préparation et se remit au même endroit, appuyé contre le mur du donjon. Il soufflait légèrement dans le voile d'eau qui se transformait en une myriade de bulles irisées de toute taille qui montaient vers le ciel jusqu'à éclater au-dessus des toits. Juste au-dessus de lui, il entendit une voix. « Comment fais-tu ? C'est tellement beau quand elle passe devant ma fenêtre. Qui es-tu ? » ?»« Je suis François, fils d'un palefrenier du château. »« Je le connais. C'est lui qui prenait soin de mon cheval. À cause de mon imprudence, j'ai fait une chute qui m'a brisé quelque chose dans le dos. Vous êtes donc la fille du baron ? Oui, je vais lui demander de te laisser venir me voir. Je veux connaître le secret de tes bulles. Ah, c'est que... Quoi ? Tu ne veux pas me le révéler ? J'ai promis. Des manants s'étaient arrêtés autour de François et chuchotaient en se donnant des coups de coude. La jeune fille s'en aperçut et cria de sa fenêtre. « Allez à votre travail !» François avait gardé les yeux sur elle, indifférent à cet attroupement. Une suivante s'approcha de lui. « Mademoiselle vous attend dans sa chambre. » Le fin visage le regardait de là-haut. Il n'osa pas refuser. La jeune fille était assise, un voile de soie sur ses genoux. Elle avait la peau mate, des yeux noirs, de longs cheveux encore plus noirs qui descendaient sur ses épaules. Belle ! François mit un genou à terre. « Allons, lève-toi et approche, car je ne peux pas bouger. » Il vit alors qu'elle était assise dans un fauteuil, droite et immobile. « Je m'appelle Samantha. Alors dis-moi, qui t'a fait promettre de garder le secret de tes bulles merveilleuses ?» À ce moment, quelqu'un brailla dans la cour. « François, tu es un maudit sorcier. Tu as volé aux elfes des bois le secret de tes bulles. Tu dois mourir sur le bûcher. » Samantha regarda par la fenêtre et vit Alcide, le fils de l'écuyer, qui gesticulait au milieu d'une populace qui l'applaudissait et lui faisait cour. « Que veut dire ceci ?» s'inquiéta Samantha. « Si c'est par sorcellerie que tu as attiré mon attention, tu vas être jetée au cachot. » « Je vous en prie, belle demoiselle, il n'y a rien de sorcier ni de secret. Je ne voulais pas partager mon jeu avec ces enfants brutaux, mais à vous, je peux le dire. Il suffit de mélanger un peu de savon dans de l'eau. J'ai observé cela depuis que je suis tout petit, quand ma mère lavait le linge au ruisseau. Elle frottait avec le savon jusqu'à ce que la mousse apparaisse, et quand elle secouait la chemise ou le drap, des bulles s'envolaient dans le vent. Il m'est venu l'idée de reproduire cette merveille, et j'ai fini par y parvenir. Rien de sorcier ni de miraculeux. Je crois plutôt qu'Alcide est bien sot. » Samantha obtint pour François la protection de son père.
il devint le chevalier servant de la si jolie demoiselle. Chaque jour, il attendait sous la fenêtre. Des bulles montaient que le soleil décorait d'arc-en-ciel. Quand Samantha l'appelait, il allait la chercher. Il avait demandé au forgeron du château de fabriquer des roues légères pour le fauteuil, et il pouvait ainsi promener sa protégée dans la cour, mais aussi sur les chemins alentours. Depuis, François et Samantha ne se quittaient plus. Il poussait son fauteuil roulant jusqu'à une clairière au bord d'un léger ruisseau. Elle restait auprès de lui, tandis qu'il soufflait ses bulles, et ils les regardaient ensemble, emportant jusqu'au sommet des arbres les couleurs de l'arc-en-ciel. L'hiver venu, ils ne pouvaient plus sortir dans les bois. Ils restaient au coin du feu, dont les flammes faisaient miroiter les bulles qui éclataient légères sur le plafond de la grande salle. La veille de Noël, Samantha prit la main de François. « J'ai demandé à mon père que ta famille vienne avec nous fêter Noël. »« Au château ? Vous n'y pensez pas ?» Elle ajouta « Et moi aussi j'aimerais. » François crut voir un feu d'artifice éclater devant ses yeux. Il était allé à la fenêtre, et il avait soufflé ces bulles qui montaient doucement vers le ciel, où des nuages épais apportaient les premières neiges. Samantha, rêveuse, les avait suivies, jusqu'à ce qu'elles éclatent au-dessus des toits. Et, dans la plus grosse cerclée d'un arc-en-ciel, scintillait une étoile. « Regarde, l'étoile de l'enfant Jésus !» Elle avait pris la main de François et ne la lâcha plus. Eurent-ils beaucoup d'enfants ? L'histoire ne le dit pas.